Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On rencontre Catherine Lafrance, qui a été journaliste à la radio et à la télévision pendant plus de 20 ans, à Radio-Canada et CBC notamment. Elle se consacre maintenant à l'écriture avec une admirable constance, puisqu'elle nous a présenté depuis 2022 3 romans qui mettent en scène son personnage de journaliste Michel Duquesne. La première fois qu'on l'avait d'ailleurs reçu à l'émission pour les 2 précédents tomes, c'était La mémoire des glaces sur le trafic humain, puis Le deuxième souffle et le plus long sur l'industrie pharmaceutique. Des sujets légers. Cette fois-ci, on plonge dans le monde politique, économique, alors qu'une explosion survient dans un hôtel de Gatineau pendant une conférence de presse sur la lutte à l'invasion fiscale. Comme toujours, Catherine Lafrance nous amènera beaucoup plus loin que ce simple drame. On tire les ficelles avec les policiers, mais surtout avec le journaliste. Alors, on rejoint Catherine Lafrance au téléphone ce matin. Bonjour, Catherine. Bonjour, Valérie. Alors, peut-être en commençant, donc, re-bienvenue à Épilogue, une fidèle, une invitée chouchou qui pourrait avoir sa carte comme à tout le monde en parle. Et ça serait bien ça, et je reviendrai chaque fois m'inviter. C'est tellement formidable. Parce qu'il y a une belle constance aussi dans les parutions. Et là, j'aurais envie de commencer avec un petit mot littéraire en dehors peut-être de la parution du roman, mais qui est relié aussi. C'était ta participation hier à cette 7e nuit de la lecture en duo, jumelé donc avec la poète Chantal Havard, animée par notre collaboratrice d'ailleurs, Julie Collin, qui est résolument partout. Comment ça s'est passé, cette activité? Très, très, très bien. Ça peut pas mal aller parce que c'est la 7e édition. C'est rodé, cet événement-là. C'est organisé par des gens fiables. C'est organisé par l'UNEC, l'Union des écrivains québécois, et par la Fondation Lire pour réussir. Donc, 2 organisations qui ont à cœur la lecture, la littérature. Et donc, ça va bien. C'est bien pensé pour plein de raisons. Parce que d'abord, il s'agit de lecture. Alors, les gens peuvent entendre les auteurs lire leurs textes. C'est pas des choses qui arrivent souvent. On lit des textes, on lit tous des livres, mais entendre la voix de l'auteur qui nous raconte l'histoire, c'est complètement différent, ça ajoute un autre regard. Donc ça, au départ, c'est intéressant. Et ces 2 organisations-là ont eu l'intelligence aussi d'inviter des gens qui sont souvent invités dans des médias, qui ont cette chance-là, comme moi, par exemple. J'ai cette grande chance-là de souvent pouvoir donner des entrevues, et ils demandent à ces auteurs-là d'inviter à leur tour quelqu'un qui peut-être et passe un peu sous le radar des médias, pour plein de raisons, et qui n'a rien à voir, bien souvent, avec la qualité des textes. Alors c'est ce que les auteurs font. Donc je trouve qu'il y a que des bonnes intentions derrière cet événement-là. Donc, ça se passe bien, c'est intéressant, c'est agréable. C'est bien animé par Julie Collin. Voilà. Qui se prépare bien. Alors, franchement, c'est que du plaisir. Nous, on se connaît bien, nous deux. On se connaît du passé de journaliste à la Fédération professionnelle des journalistes, notamment. Et cette activité, parmi d'autres, puis c'est bien, tu disais, j'ai la chance d'avoir donné beaucoup d'entrevues. C'est le 3e tome. Avant ça, il y avait aussi des livres collectifs. Mais ce saut véritablement dans la fiction et cette adhésion rapide à la scène littéraire québécoise. Est-ce que la transformation de la journaliste à l'écrivaine de polar Catherine Lafrance est complètement complétée? Non, parce que je resterai toujours journaliste. Ça, c'est sûr et certain. Et puis parce qu'il y a, je pense, peut-être surtout quand on écrit un polar, je dirais, il y a quelque chose qui relève du journalisme quand même. Parce qu'il faut se documenter, il faut rechercher, il faut bâtir une structure qui se tient. Donc, il faut vraiment, et je dis pas ça, j'enlève rien aux autres genres, pas du tout, mais dans le policier, il y a quelque chose qui est complètement différent. Il faut tellement que ça soit plausible, il faut tellement que ça soit précis, il faut gérer les indices pour en donner juste assez, pas trop. Il faut être parfaitement honnête quand on écrit, parce qu'on mène pas l'enquêteur peut aller sur des fausses pistes, mais pas le lecteur. On peut pas berner le lecteur, surtout que les lecteurs de policiers, souvent, s'y connaissent très, très bien. Donc, on peut pas leur mentir, on peut pas les berner, on peut pas les mener en bateau. Alors, il y a quelque chose qui est un peu aussi de la position du journaliste. C'est juste que on raconte pas des vraies histoires, mais ces histoires
pourrait être vrai. En tout cas, pour ma part, dans ce que j'écris, ça pourrait être vrai. Ça pourrait se passer. Souvent même, je trouve que la réalité va beaucoup plus loin que ma fiction. Oh oui! Oui, tout à fait. Oui, parce que certains thèmes du livre nous amènent effectivement au cœur de notre inquiétante époque. Et ce livre, c'est Le Rugissement des tempêtes. On disait cette arrivée dans le monde du polar très remarquée, très acceptée dans un domaine où tant les lecteurs que la scène littéraire du polar est, comme tu dis, très codée. Elle doit répondre à ces codes. Et donc, déjà, il faut mentionner que les 2 premiers tomes, toujours chez Druide, ont eu, donc, les 2 premiers titres ont été finalistes au prix Saint-Pacôme et un a été finaliste au Crime Writers Awards. Donc, on y vient à cette 3e enquête de Michel Duquesne, Le Rugissement des tempêtes. 3e polar politico-social, journalistique. Et évidemment, là, on va le dire à tout le monde, c'est toujours difficile de parler d'un polar parce que tu viens d'évoquer à quel point tout est relié. On ne veut pas laisser d'indices, de choses, de punch. Mais ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est qu'on sent ta réflexion sur le travail des médias. C'est sur fond, évidemment, d'un attentat, de toute la question de ramifications financières et politiques, mais la course au scoop, la désinformation dans des cas de drame comme ça, on sent que là, vraiment, la réflexion, c'est peut-être, à mes yeux, la fois où tu la pousses la plus loin dans un roman. Oui, je pense que oui, parce que c'est dans l'actualité, parce que notre époque change. Je pense qu'on est vraiment dans une espèce d'époque où tout peut basculer, là, et on ne sait pas trop où nos sociétés vont s'en aller, et les médias n'échappent pas à ça, et les journalistes non plus n'échappent pas à ça. Alors, dans un monde où les médias ont de moins en moins d'argent, de moins en moins de moyens, je généralise, je ne parle pas de tout le monde, mais je fais des généralités, c'est sûr qu'ils deviennent plus fragiles, donc ils peuvent moins résister, je dirais, aux mauvaises intentions. Alors, je révélerai pas tout, évidemment, là, mais dans ce roman-là, il y a un journaliste qui est de ces journalistes, je dirais, mal intentionnés, dans le sens où, pour obtenir un espèce de scoop, qui est prêt à faire n'importe quoi, c'est-à-dire triturer la vérité, la réalité, faire dire à des gens ce qu'ils n'ont pas dit, etc. Donc ça, c'est excessivement dangereux. Et ça existe depuis toujours, c'est sûr, il y a toujours eu des gens comme ça. Mais le milieu journalistique a toujours rejeté ça, et il avait, je dirais, la force nécessaire pour le faire. Mm-hmm. Les choses sont différentes maintenant, où il y a des gens qui peuvent écrire un peu n'importe quoi sur le net, dans des blogs, dans que sais-je, et se dire journaliste. Et c'est là où ça devient excessivement dangereux. Absolument. Donc, on est dans une société où on n'a plus les mêmes références par rapport aux faits. Et où c'est même pas les faits, là, ici, les choses sont différentes. Les États-Unis poussent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, on le sait, surtout en ce moment, mais les faits n'ont plus la même valeur qu'avant, parce que comment vérifier s'ils sont exacts ou non? On a encore ici des rambardes, là, heureusement, mais il y a des pays où c'est plus le cas. Aux États-Unis, ça devient de plus en plus difficile de trouver la vérité, les véritables faits. Quand c'est rendu que même la Maison-Blanche publie des images dont on n'est même pas sûr qu'elles sont véritables. Et là, je fais référence à cette image qui a été publiée en fin de semaine ou la semaine dernière de migrants ou d'immigrants déportés qui s'apprêtent à monter dans un avion. Des experts depuis se sont prononcés. On dit, on n'est pas sûr du tout que ce soit ça, là. Alors, c'est dangereux, c'est inquiétant. Il faut se prémunir contre ça. Il y a encore des façons de le faire, je pense, mais il faut se prémunir contre ça. Alors, c'est ça, dans mon roman, j'ai voulu que ça fasse partie de l'histoire. Ça peut pas faire autrement. Je peux pas passer à côté de ça. Et cette rapidité et ce personnage, on y revient parce qu'on l'aime beaucoup. Michel Duquesne, il prend des risques, lui aussi, quand même. Il a une réflexion sur la façon de pratiquer son métier. Il voit aussi une nouvelle génération, sans encore là tout dévoiler, plus pressé peut-être, il y a des rivalités à l'intérieur d'un même média aussi, peut-être des réalités qui existent. Et lui, il demeure le gardien de la tradition, de prendre le temps de cultiver ses contacts, de rencontrer les gens en personne. Donc, c'est quelqu'un qui, on peut penser, c'est un peu la posture souhaitée de dire enfin, au moins, il reste dans cet environnement en pleine mutation. Il reste des gens qui pratiquent le métier avec patience et rigueur.
Et courage. Oui. Et il y en a plein. Hein. Oui, c'est un personnage comme ça. C'est quelqu'un qui a une conscience. Et ça, des journalistes qui ont une conscience comme ça au Québec, il y en a plein encore, heureusement. Oui. Heureusement. Mais oui, c'est quelqu'un qui va toujours se défendre non seulement le journalisme de qualité, mais les faits exact. avérés, vérifiables. Et c'est ça, le journalisme. Là. Le livre tombe à un moment, on l'a dit,